Avezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, la Gemara de Nedarim, page 21, le Nishmat Mesod Bar Simcha. Dit la Gemara, il y a certaines choses qu'une personne, il ne faut pas qu'elle s'habitue, car ces choses vont lui emmener à faire un péché à la fin. Alors Tania, on a comment étudié, le Olam Altihi Ragil Benedarim. Ne prends pas l'habitude de faire de neder, de vœux. Ne prends pas l'habitude de jurer. Pourquoi? À la fin, tu vas transgresser ta parole. Tu as dit un neder et tu ne pourras pas le tenir. Okay? Alors, toujours dis bli neder. Si tu arrives à le faire, tu le feras. Et si tu n'arrives pas à le faire, pas grave. Au moins, tu t'es pas interdit par un neder. Autre chose que la Gemara nous enseigne, Valti ragil etzel ha'aretz. Ne sois pas habitué chez un ignorant, parce qu'il va te donner à manger le tevel. Qu'est-ce que c'est tevel? Tu vas en Israël, tous les fruits et tous les légumes, il faut donner les dîmes. Trouma, maaser rishon, maaser sheni. Maintenant, si tu n'as pas donné les dîmes, la récolte s'appelle tevel. Celui qui la mange, chayav mita. C'est grave. Les fruits et les légumes en Israël, c'est plus grave que la viande. La viande, on cherche qu'elle soit cachère, qu'elle soit une bonne cacheroute, Bet Yosef. Le tevel, c'est chayav mita. La viande, c'est pas chayav mita. La viande, tu as mangé non kosher. La flagellation. Pire des cas. Mais le fruit, le légume, c'est pire. Tu vas chez un ignorant, lui ne connaît pas ça à la route. Alors il va te servir, tu vas venir chez lui, il va te servir, tu vas t'oublier et tu vas manger. Et après, tu vas lui demander, est-ce que tu as prélevé les dîmes d'ici et tu l'as acheté dans la fruiterie? Il dit non, quel dîme? Qu'est-ce que c'est le dîme? Entre-temps, tu as mangé tevel. Tu comprends? Tu ne vas pas chez l'ignorant manger parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il va te servir comme manger. Okay? Alors ne t'habitue pas, il ne faut pas s'habituer à manger avec un ha'aretz. La même chose dit la Gemara, ve'al tehi ragil etzel kohen ha'aretz. Fais attention, tu as un ami, Kohen. Il est super bon. Mais il est ha'aretz, il est ignorant. Lui, il va te donner à manger la trouma. Lui, qu'est-ce qu'il mange? Le Kohen, trouma. Et tu vas manger la trouma, chayav karet. Lui, tout son manger à la maison, c'est la trouma qu'il reçoit de gens. Okay? Maintenant, toi, tu vas chez lui, il va te servir des gâteaux, il va te servir des fruits, il va te servir n'importe quoi, du pain. Tout ce que tu manges chez lui, c'est la trouma, chayav karet. Alors pourquoi tu vas t'habituer chez un Kohen comme ça? Alors tu sais, c'est un ami, mais tu gardes distance. Tu ne t'habitues pas avec lui. Parce qu'il est ha'aretz, parce qu'il n'étudie pas la Torah. Si c'est quelqu'un, un Kohen, qui étudie la Torah, qui est chacham, alors lui, il sait que tu n'es pas Kohen, il sait qu'il n'a pas le droit de te servir. Mais si c'est un ignorant, il pense que c'est normal. Lui, il mange, il pense que tout le monde peut manger. Fais attention de ne pas s'habituer à ça. Continue la Gemara. Ne t'habitue pas à parler à une femme, aux femmes, parce qu'à la fin, ça va mal terminer. Okay? Et ça va de deux sens. Un homme avec une femme et une femme avec un homme. Regardez, pendant une histoire de 210 ans en Égypte, il n'y avait qu'un seul incident avec une femme qui a été avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Shlomit bat Divri. Et vous savez que le prénom d'une personne, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on dit que les parents ont la responsabilité de donner un bon prénom à leurs enfants. Tu ne choisis pas des prénoms de Rechaïm, de gens qui sont morts par accident de voiture. Tu fais attention. Alors voilà une femme qui s'appelait Shlomit bat Divri. Dit Rashi là-bas, qu'est-ce que la signification de ce nom? Shlomit, ça vient du mot shalom. Elle saluait tout le monde. Ah, bonjour. Oh, comment ça va? Oh, comment vas-tu? Oh, qu'est-ce que tu fais? Bat d'Ivry. Elle parlait. Comment va ta femme? Comment va ce fils? Comment va cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle s'est mariée? Elle parlait à tout le monde. Alors, elle tournait, elle parlait. Un Égyptien, un officier égyptien a mis l'œil sur elle. Le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Tôt le matin, il a levé son mari, il dit va travailler. Il dit c'est tôt le matin, il dit c'est moi qui te commande ici. Va travailler. Il est sorti, l'autre il est rentré dans le lit, la femme ne savait pas. Elle est tombée enceinte de ces Égyptiens. Et là, il a eu un garçon qui a blasphémé Hachem et à la fin, ils l'ont lapidé. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle ne respectait pas les règles. Elle parlait, elle s'est habituée à parler. Et quand quelqu'un s'habitue à parler, il ne s'arrête pas. C'est comme une machine.
Pour l'arrêter, il faut la casser pour l'arrêter. Okay? Alors il dit ici que Al tarbe simcha im aisha. Quand tu vois des femmes, tu commences pas. Comment ça va ton mari? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment ça va au travail? Bonjour, bonsoir. Pshlama. Tu arrêtes là et chacun va de son côté. Tu commences pas à poser trop de questions. Okay? Il faut être gentil, c'est sûr. Il faut dire bonjour, bonsoir. Mais il faut pas trop rentrer en discussion. Okay? Et ni la secrétaire, ni la femme de ménage. Personne. Tu rentres pas dans ces histoires. וכל המסתכל בעקבה של אישה, רבי אחא ברבי ישעיה אמר, כל הצופה בנשים, סופו בא לידי עבירה. וכל המסתכל בעקבה של אישה, הוויה לבנים שאינם מוגנים. Si tu regardes les femmes, par exemple, tu regardes son vernis de pied, tu regardes son talon, tu regardes le vernis de main, tout ça, tu sais qu'est-ce que tu auras? Des enfants qui ne sont pas bien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien. Non, ils sont normaux, mais ils font des choses qui ne sont pas bien. Et toute la journée, tu vas être perturbé de ces enfants. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mangé ça? Pourquoi il va avec cet ami? Toi, tu es en train d'utiliser ta pensée pour le mal. Hachem va occuper ta pensée, tu ne pourras plus travailler. Tu vas toute la journée penser sur tes enfants. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? Parce que tu regardes les femmes. Regarder les femmes, c'est avoir après des soucis avec ses propres enfants. Alors, pour dire qu'une personne doit faire attention. Pas besoin de s'asseoir. Il y a des gens qui vont dans des cafés, rien que pour voir les femmes qui passent. Ils vont à la plage, rien que pour voir les femmes qui passent. C'est ça que... Ça, c'est des mauvaises habitudes. Alors là, voilà, la Gemara ce matin nous apprend sur des mauvaises habitudes. Il faut faire attention de ne pas faire trop de neder. Il faut faire attention de ne pas manger chez des ignorants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est cachère, pas cachère. Il faut faire attention de ne pas manger chez un Kohen qui te va te donner la trouma à la fin. Et il faut faire attention de ne pas trop parler aux femmes et y penser. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.